Quels profils et situations particulières doivent inciter à évoquer la consommation de cannabis en consultation de médecine générale? Ce qui est intéressant, c'est que tous les profils ou aucun profil vont permettre de poser la question. Donc en fait, il faut profiter de toutes les situations. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre de prévention individuelle, sur des consultations sans motif particulier, en tout cas où le motif principal n'est pas cette consommation de cannabis. Donc on ne va pas chercher un profil particulier de personne à questionner, mais au contraire, profiter vraiment de toutes les situations, de toutes les opportunités, de toutes les occasions pour poser la question. Parmi les consommateurs de 18 à 25, 35 ans qu'on voit en consultation, il faut savoir que 80% d'entre eux viennent au moins une fois dans l'année chez le généraliste. Et parmi cette tranche d'âge, on a la moitié à peu près qui ont expérimenté le cannabis. On en a à peu près 10% qui consomment mensuellement et un petit peu moins qui consomment quotidiennement. Donc on voit bien qu'en interrogeant les gens qui vont bien dans cette tranche d'âge qui viennent nous voir, on va forcément avoir des consommateurs de cannabis. La question, elle se pose de manière très simple. Est-ce qu'il vous arrive de consommer du cannabis ou est-ce que vous avez déjà essayé le cannabis ? Je crois qu'il faut le nommer de manière précise, simple, afin que les gens se sentent tout de suite à l'aise avec un produit nommé, sans tabou, sans crainte d'en parler, de le remettre en fait dans le verbatim de leur santé. Ce qui peut faire penser à la consommation de cannabis, c'est peut-être insister auprès du généraliste pour qu'il pose la question, va peut-être être effectivement au niveau environnemental, psychosocial, le classique décrochage scolaire ou la marginalisation. Au niveau physique, effectivement, quelqu'un qui va revenir pour des pathologies aiguës, ORL ou pulmonaires, mais comme pour la consommation avec le tabac, ça peut le faire évoquer. Quelqu'un qui va revenir pour des problèmes de sommeil, qui va revenir pour de l'anxiété. Je dirais qu'effectivement, il va y avoir des signes d'alerte, mais une fois de plus, c'est pas parce qu'ils n'y sont pas, j'insiste là-dessus, qu'on ne doit pas poser la question. Nos patients considèrent que c'est dans notre rôle de leur poser la question. On a fait aussi des études qualitatives sur les attentes des adolescents et des jeunes adultes. Ils pensent que c'est dans notre rôle de leur poser la question, que c'est pas du tout intrusif. Ils sont prêts à nous répondre et à nous répondre honnêtement. Sur quels outils le médecin généraliste peut-il s'appuyer pour parler du cannabis avec ses patients? C'est parfois compliqué d'utiliser des outils dans leur intégralité. En revanche, ils peuvent être d'une aide vraiment importante pour un professionnel de santé qui n'oserait pas poser la question, qui ne saurait pas comment aborder le problème, l'outil devenant un prétexte. Ils ont vraiment un rôle pour aborder la question et pour la prise de conscience du patient. Et puis, ils peuvent être utilisés de manière un petit peu différente. Il y a beaucoup de nos confrères qui prennent une question. Ils ont une ou deux questions en tête du cast pour le cannabis et ils vont avec une ou deux questions, peut-être la consommation isolée ou la consommation le matin, se faire une idée et avoir comme ça des questions amorces. Il y a la DOSPA aussi qui est particulièrement adaptée pour les plus jeunes et qui va aussi permettre soit de l'utiliser dans son intégralité, soit de piocher des questions. Une fois de plus, indépendamment des scores et des échelles, on va être très sensible aux répercussions en fait de la consommation plus que de la quantité. On a aussi beaucoup d'outils qui sont en ligne maintenant avec un certain nombre de sites internet qui permettent de scorer directement pendant la consultation. Pourquoi pas de regarder l'écran en même temps avec le patient, c'est aussi un vecteur de l'alliance thérapeutique, ça permet aussi de le faire ensemble. Donc on a pléthore d'outils, c'est difficile de les citer tous, mais en tout cas à utiliser en ligne. Il y a énormément de sites internet aussi où il va y avoir des vidéos, des supports, à la fois pendant la consultation et après ou avant une consultation, comme Intervenir Addiction ou Cannabis Médecin. Drogue Info Service va être de manière beaucoup plus large sur tous les produits, les compositions. Là, on peut vraiment aller voir de quoi on parle. Et puis, le Collège de la médecine générale est en train d'élaborer un kit, le kit Addicto, qui va permettre d'aller piocher dans tous ces sites pour avoir de l'info soit en temps réel, soit à distance. Comment aborder les motivations d'arrêt du consommateur de cannabis? Je dirais qu'avant d'aborder les motivations à l'arrêt de nos jeunes consommateurs, bien comprendre pourquoi quelqu'un consomme. Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est en réaction à un stress? Est-ce que c'est pour mieux dormir? Permet vraiment entre autres, de comprendre à quel usager on a affaire et quel est le degré de risque vers lequel il se dirige ou dans lequel il est déjà. Ça va nous aider à partir sur les motivations à l'arrêt, puisqu'elles vont être en miroir bien souvent. Je pense que ce temps de discussion autour de tout ce qui pourrait motiver quelqu'un à continuer de consommer ou à s'arrêter de consommer est vraiment important. Quel accompagnement peut être proposé par le médecin généraliste? Une fois qu'on a repéré une consommation et évalué un petit peu les risques et les répercussions,
on va faire le point d'où en est notre patient avec ses motivations à la consommation et à l'arrêt. Et finalement, on va lui laisser les clés, à savoir où est-ce qu'il en est, lui. Et de cette discussion et de cette consultation, qu'est-ce que lui pense pouvoir faire? Y réfléchir, arrêter, diminuer, revenir pour en parler. Et finalement, une fois qu'on a fait ce repérage de consommation, qu'on a fait un feedback avec le patient, qu'on l'a responsabilisé en lui expliquant tous les risques, qu'on lui a donné des conseils pour modifier, diminuer sa consommation, qu'on a été neutre, scientifique, professionnel, pas du tout jugeant, finalement vous avez fait une intervention brève. C'est-à-dire que vous avez fait le point sur sa consommation, sur sa motivation à changer ou pas, et vous lui avez donné les clés en main pour qu'il dresse un menu, un contrat pour revenir vous voir ou pas, pour parler de sa consommation et la modifier. Quand adresser le patient à un addictologue? N'importe quand on ne le sent pas. Quand on ne se sent pas à l'aise, mais qu'on a envie de prendre en charge le patient, enfin qu'on pense qu'il faut qu'il soit pris en charge, il faut au moins téléphoner. Toutes les structures se retrouvent sur les sites qu'on a cités, notamment avec des cartographies, sur Drogue Info Service. Il y a aussi des régions qui ont leur propre cartographie, avec tous les centres de prise en charge des addictions. Parfois l'annuaire ne suffit pas et c'est bien d'avoir un réseau personnel, de connaître des addictologues, de les avoir croisés en formation. Il est nécessaire de prendre en compte bien sûr l'avis du patient, c'est-à-dire que le patient ne veut pas toujours être adressé, d'où l'intérêt d'avoir un avis téléphonique. Et puis la deuxième situation, je dirais, c'est tout le domaine des pathologies duelles. Dès qu'on pense que cette consommation de cannabis est associée à un trouble psychiatrique autre, qui va de l'anxiété aux prémices de troubles psychotiques, il ne faut surtout pas hésiter à adresser notre patient pour une double expertise. Comment les médecins généralistes peuvent se former aux questions en lien avec la consommation de cannabis? L'enjeu n'est pas de se former produit par produit, mais vraiment à une problématique, on l'a dit, de consommation, de risques dus aux consommations et de comportement à risque en général. De plus en plus, le frein majeur à la discussion autour de tous ces thèmes en consultation, c'est pas tant le manque de connaissances, mais tant qu'il n'y a pas une bascule des représentations avec à la fois une posture forte professionnelle de santé qui doit interroger ses patients, et du côté des patients, l'image du médecin généraliste qui peut intervenir dans ce champ-là, les connaissances ne suffiront pas. Donc on essaye vraiment de travailler sur les deux, l'approche produit par produit, avec des actualités selon aussi ce qui se passe dans l'actualité des addictions, mais surtout les représentations et le fait qu'on est dans son rôle en tant que généraliste quand on pose la question à nos patients.